Salut à tous! Aujourd'hui, il y aura plein de belles vues et de brises marines. Mais on ne pourra pas en profiter, parce que ceux qui sont à la barre semblent constamment se retrouver dans les situations les plus absurdes sur l'eau. C'est parti! Une telle situation pourrait facilement servir de prémisse à un bon film d'horreur. Même dans cette compilation, certains ont oublié le frein à main. Pour les amateurs de sensations fortes, qui en ont assez des trampolines et des toboggans classiques, voici une attraction aquatique qui saura te faire monter l'adrénaline. Bien sûr, il s'agit juste d'une blague. Par chance, ce bateau était vide, et il a simplement dérivé loin du rivage pendant la tempête. Ce jour-là, les vagues autour des îles San Juan étaient si puissantes qu'elles ont fait tomber une voiture par-dessus le ferry. Imagine un peu la violence. Oh my god. Montre cette vidéo à ceux qui ne considèrent pas la pêche comme un loisir extrême. C'est le genre de vidéo dont tu connais déjà la fin, mais que tu trouves tout de même divertissante à regarder. On dirait que le crash test a échoué. C'est un peu fou, mais de temps en temps, l'océan semble trop chargé. Va travailler sur un bateau, qu'ils m'ont dit. C'est romantique et rempli d'aventures, qu'ils m'ont dit. Les passagers de ces deux ferries se souviendront certainement de bien plus que de la vue imprenable sur la mer.
Il a peut-être du mal à se repérer dans l'espace. Mais il a de la chance à revendre. La prochaine fois que tu commenceras à te reprocher de ne pas être assez vigilant, pense à ces propriétaires qui ont oublié d'ancrer correctement leur bateau. Après avoir vu cette vidéo, les incidents de camions bloqués sous les viaducs ne semblent soudainement plus aussi surprenants qu'avant. Voici à qui tu ne dois surtout pas confier le transport de marchandises de valeur. Meu Deus. Titanic. Meu Deus. Cette vidéo fait penser à une scène d'un film d'action vraiment génial. Voyons ce qu'est la surcharge et ce qui se produit à cause d'elle. Tu penses qu'il s'agit plutôt d'une question de chance ou d'incroyable talent? Comment monter tout le monde contre soi avant même d'avoir quitté le bateau? Ils tiennent bien le coup, te dis-tu. Mais attends un petit peu. Imagine un peu, c'est une journée ensoleillée, les eaux sont cristallines, et tu te trouves sur les plages des Bahamas. Qu'est-ce qui pourrait bien gâcher un moment aussi magnifique? Eh bien, que dirais-tu d'un énorme trou apparaissant soudainement dans ton ferry? I'm on the top floor of a ferry.
Quelqu'un a décidément séché les cours de stationnement à l'Académie navale. Le véritable moment de plaisir sur leur bateau commencera dans 3, 2... La féroce tempête qui s'est abattue sur la Méditerranée s'est révélée être une épreuve non seulement pour le capitaine du ferry, mais aussi pour les propriétaires des véhicules. Au moins, le capitaine du deuxième navire sait visiblement comment apprendre des erreurs des autres. Ce sera sûrement la plus grosse contravention de l'histoire. Peu importe que tu sois un navigateur habile, t'as aucune chance face aux forces de la nature. L'important c'est de réagir rapidement. Plutôt que de se détendre en pleine nature, ce type a fini par vivre une foule d'expériences palpitantes et a bien failli remporter un prix Darwin. Difficile de dire ce qui est le plus absurde dans cette situation. Le capitaine qui s'endort ou la réaction de ces gars? Mais gros, il a fait quoi? Les trois choses les plus coriaces au monde sont les diamants, le Nokia 3310 et la conviction de ce type, qui est convaincu d'être en train de naviguer sur un péris-glace. Elle s'est rendue compte que le stationnement à la verticale avait un tout autre sens, et ne s'appliquait pas vraiment au bateau de toute façon.
Ça avait l'air assez cher. Wow. Il a couru devant eux pendant un moment. Mais à quel prix? Ce n'est pas la méthode la plus évidente, mais elle est étonnamment efficace pour mettre ce bateau à l'eau. Il n'est peut-être pas très doué pour manier le bateau, mais il sait très bien comment faire des économies pour le laver. Qu'est-ce que t'en penses? Cet incident doit-il être classé dans la catégorie des incidents maritimes ou terrestres? D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'un bateau ou d'un avion? Celui qui pèse le plus lourd a tendance à gagner dans une épreuve de force comme celle-ci. Un coussin d'air pour se déplacer sur la terre ferme. Ils sont bien trop chouettes pour ça.